Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour vous faire une nouvelle vidéo critique du film The Batman avec l'ami Ker. Et oui, et pour ça, si tu peux nous afficher Ker, ma chère Daniel. Ouais, et c'est pas Ker qui joue Batman d'ailleurs. Eh bien, en fait, on a voulu rendre hommage au Batman et à sa noirceur. Moi par mes vêtements, Ker par son teint. Et on va vous faire une vidéo un peu critique. D'abord, pour commencer, avant tout ça, Ker va nous remettre un peu le film dans le contexte. Et puis après, on attaque tout de suite sur la critique. Oui, mon cher Greg, alors The Batman, c'est sorti le 2 mars 2022 en France, c'est sorti le week-end d'après aux États-Unis. Gros démarrage au box-office, c'est le plus gros succès de l'année 2022, deuxième plus gros succès depuis la pandémie derrière Spider-Man No Way Home. Au casting, on retrouve Robert Pattinson, que plus personne ne pourra dire « Ah tiens, c'est le mec de Twilight ». Maintenant, il a gagné le prix de « Ah tiens, c'est Batman ». Zoé Kravitz, bien sûr, Paul Dano. Il y a également Colin Farrell, méconnaissable, un casting très lourd. Avec également donc Bernard de Westworld, Jeffrey Wright, qui est également le narrateur de What If. Donc du côté de chez Marvel. Le réalisateur c'est Matt Reeves, ça n'est pas un random qui est sorti de nulle part. Il a été lancé en 2008 par J.J. Abrams sur Cloverfield, qui est un film qui avait fait quand même beaucoup parler à l'époque. Ensuite, en 2010, il avait fait l'excellente adaptation américaine de Laisse-moi entrer avec Chloé Moretz. Puis il avait enchaîné avec les deux Planète des singes. The Batman fait énormément parler. Dernière petite info, c'est un film assez long, 2h57, et il faut le reconnaître, assez violent et très sombre, assez anxiogène. Donc déconseillé aux plus jeunes. Voilà mon cher Greg, vas-y, c'est quoi ton avis sur The Batman ? Alors mon avis sur le Batman, c'est que c'est un film qui est excellent. C'est un film qui est clairement dans la cour des très grands films de super-héros. Je pense que c'est pour moi un film qui est juste derrière le Dark Knight, mais devant tout le reste de la trilogie de Nolan. Donc c'est vous dire que j'ai vraiment trouvé que c'est un excellent film. C'est un film qui réussit beaucoup de choses. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il loupe d'autres éléments. C'est-à-dire que c'est un film qui, parfois, on a des films qui sont bénis, quoi. Ils sont là, ils marchent sur l'eau, tout est parfait, du début à la fin. Et là, c'est un film où il y a de longs moments où le film est parfait, et puis d'un seul coup, pouf, il y a des choses qui sont maladroites ou qui sont pas bien. Je pense que dans l'équipe, il y a une personne dont n'a pas parlé Ker dans sa présentation, qui est l'homme clé du match. Je parle de Craig Frazier. Je pense que je défonce la manière de prononcer son nom. C'est du coup le chef opérateur qui était, comme vient juste de dire, pour se rattraper, Ker. Il a fait Dune, il a fait Rogue One, il a fait Zero Dark Thirty. C'est de mon point de vue le meilleur chef opérateur actuellement, tout court. Voilà, ça, comme c'est purement de l'esthétique, il y a plein de gens qui vont dire oui, non, machin, c'est quelqu'un d'autre. En ce moment, je lui trouve que c'est lui qui est au top of the game. Le film est... On va parler un peu de tout, on va parler de son histoire, de l'interprétation, mais globalement, il y a un truc qui est excellent du début à la fin, c'est l'image, la photographie, c'est tout le temps beau. C'est vraiment tout le temps réussi, tout le temps beau. Et non seulement on a une photo, un film qui est très sombre et qui pourtant, il n'y a pas de moment où on est en train de deviner dans le noir qu'est-ce qui se passe. Le film est très sombre, mais très lisible. Les plans sont très esthétiques. Et en plus de tout ça, vraiment, la lumière raconte une histoire et supporte l'histoire. Il y a des moments où on a des personnes du public, vraiment des gens de la foule, qui pendant un instant vont parler à Bruce Wayne pour lui dire quelque chose. Et quand l'échange est terminé, quand ils arrêtent de parler et qu'ils retournent à l'anonymat, en fait, ils retournent dans le noir. Enfin, vraiment, il y a énormément de moments où on a vraiment la sensation que la lumière nous raconte autant que ce que les personnages peuvent nous dire, voire plus à des moments. Je pense notamment à la fin avec une scène où Batman a une torche dans la main. Cette scène, par sa lumière, par sa composition, nous raconte plus de choses
que tous les autres éléments du film à ce moment-là, en comparaison. Donc vraiment, une photo qui est incroyable. Un film, si vous faites des études en cinéma, en photographie, si vous êtes intéressé par la photographie, n'hésitez pas à faire de l'image par image sur ce film. C'est un vrai caviar, c'est une vraie leçon. Le film est intouchable. Il est largement au-dessus de la trilogie de Nolan à ce niveau-là. Vraiment exceptionnel. Enfin, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est exceptionnel à ce niveau-là. Le deuxième élément qui est au même niveau, peut-être un tout petit peu en dessous, parce que il brille par moments et à d'autres c'est un peu moins, c'est le son. Et vraiment, le travail de sound design est fou. La Batmobile est chouette, elle est sympatoche, mais par contre, le travail du son qui est fait sur elle est juste incroyable. C'est la meilleure présentation de Batmobile, peut-être d'un point de vue sonore, c'est sûr. Enfin, vraiment, le travail du son est exceptionnel. Je suis moins fan de la bande originale, enfin de la musique originale. Bon, je laisserai Kerr en parler, mais je suis vraiment moins fan de ça. Et puis après, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais du coup, les éléments habituellement les plus importants, qui sont le scénario, le jeu des acteurs et la réalisation. Et bah du coup, là, il y a un peu des deux. Le Robert Pattinson, il est en Batman excellent. Par contre, en emo kid, fan de Kyo et de Tokyo Hotel en Bruce Wayne, je suis moins sûr, vraiment. J'ai l'impression, donc souvent, vous savez, les acteurs, les réalisateurs, pour caractériser un personnage, ils vont essayer de s'attacher à des éléments importants du personnage, que ce soit un costume qui va leur aider à construire un personnage, un tic de langage, des choses comme ça. Là, c'est vraiment, ils ont travaillé autour de la mèche teinte noire qu'il a sur le visage et tout. C'est vraiment moyen. C'est un film qui est un film où le Bruce Wayne et le Batman sont en train de se chercher. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train d'écumer. C'est un peu le psycho. Hein. Il a une double personnalité. Mais en gros, il est en train d'écumer un peu les Gotham et d'essayer de méthodiquement de trouver des moyens de soigner la ville. Et donc vraiment, on a un Batman qui est et un Bruce Wayne totalement en quête d'identité. Et du coup, autant le Batman, parce que son costume, parce que l'imagerie du Batman et le fait que c'est un détective en mission, c'est quelque chose auquel on s'attache, je trouve, rapidement. Bruce Wayne, je trouve qu'il y a un peu plus de flottement. C'est un des rares démarrages de Batman où on n'a pas les fameuses scènes d'origine de Batman enfant, de comment ça s'est passé. Et du coup, c'est bien de ne pas avoir fait une redite, mais du coup, on manque de corps ou vraiment d'histoire ou de chair autour de ce Bruce Wayne pour, je trouve, s'y attacher. Pour ce qui est du scénario, franchement, le scénario est excellent. Alors oui, certes, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été piquées dans l'affaire du Zodiac, donc le Riddler dans le film. Je sais même pas comment on dit le Riddler en français. Edward Nigma et le Sphinx ou l'homme mystère. L'homme mystère. Et donc l'homme mystère. C'est l'homme mystère. Alors, attends, en français, dans la VF, il est appelé le Riddler. Ils l'ont pas traduit. Mais donc, la version de Jim Carrey était l'homme mystère, sinon il est souvent appelé le Sphinx. Et donc du coup, on va l'appeler Riddler. Donc du coup, sur Riddler, en fait, c'est vraiment le personnage du Zodiac. Pour ceux qui avaient vu le film d'ailleurs, qui était très très chouette, que je vous conseille sur Zodiac, on a vraiment la même dynamique de recherche, d'enquête, etc. C'est très réussi. Le film a beaucoup de personnages qui sont très bien travaillés, mais par contre, il y a des moments où il y a bien 30 minutes du film qui auraient dû être sucrées. Il y a des moments où en fait on les suit pendant longtemps, galérer pour aller à un lieu A. Et puis après, on les suit longtemps pour galérer à un lieu B. Et puis après, on les suit longtemps pour galérer à un lieu C. Il y a un moment où on se dit, bon, ok, il s'est rien passé de fondamental pendant ces 10 minutes où ils se sont déplacés. Peut-être il pourrait juste
faire une ellipse et il est chez le méchant machin. Bon, fait est qu'il le fait pas. J'ai presque l'impression que on a vu la director's cut. Souvent, les director's cut ont ce défaut de vouloir trop nous montrer tout, trop détailler tout. Et est-ce que Warner a essayé d'apprendre de ses erreurs? Est-ce que Warner a essayé de se dire bon bah on a tellement bridé les réalisateurs avant qu'on a dû sortir une Zack Snyder cut? Je ne sais pas, mais là franchement je pense que le film a au moins 30 minutes de trop. Ça pèse pas vraiment parce que du coup on voit du caviar, tout est beau et que l'histoire se maintient. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage dans le souvenir qu'on a en tant que spectateur quand on sort du film. Il y a des trous dans le scénario. Il y a une course-poursuite qu'on voit dans le trailer où il y a un personnage qui tue visiblement des dizaines de civils et quand Batman le récupère, il lui pose 2 questions et il le laisse libre. C'est un peu étrange. Il y a des moments comme ça où en fait l'histoire est super bien ficelée et puis d'un seul coup c'est en mode genre bon bah on s'en fout, on avance. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et puis la réalisation pour finir par ça, elle est vraiment réussie. On sent vraiment quelqu'un qui est en pleine possession de son art. Il y a vraiment quelques plans qui sont un peu maladroits, je pense au décombre à la fin, mais d'une manière générale, les scènes sont parfaitement lisibles, l'action est bien portée. Enfin, vraiment, on sent que Matt Reeves, c'est un vrai renouveau, en tout cas, c'est un nouveau réalisateur qui n'est pas un réalisateur juste de commande. Et du coup, ce Batman que beaucoup de choses auraient pu annoncer comme un film avec une préparation cabossée, avec l'acteur qui joue Batman qui change pendant la préparation du film. Enfin, beaucoup d'éléments qui auraient pu annoncer quelque chose de loupé. Vraiment une très grosse réussite, une belle claque. 3 heures au cinéma que je serais vraiment content de refaire une deuxième fois. Je vais laisser Kerr un peu plus détailler les différents points et revenir sur tout ce qu'il voulait, mais vraiment, ça me fait tellement plaisir d'aller au cinéma pour voir ce genre de film. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir les revoir, les décortiquer. Donc, vraiment, un énorme kiff. Voilà. Je te laisse la parole, mon cher Kerr. Alors, à mon avis, mon cher Greg, eh ben, je te rejoins sur plein de choses sur The Batman. C'est un très bon film, mais qui a aussi des failles, quelques défauts. Je vais revenir dessus. Alors déjà, je te rejoins sur l'énorme point. Alors déjà, il y a un truc que moi, j'ai été bluffé. C'est que c'est un film qui s'est assumé du début à la fin. Matt Reeves, Pattinson, quand ils ont parlé du film, ils ont dit voilà, nous on veut faire ça. Matt Reeves, il a dit moi je veux faire un film de 3 heures. Quand il a révélé, il a dit voilà, ça dure 3 heures, moi j'assume complètement. Je veux que ce soit un Batman sombre, je veux qu'il soit violent, je veux qu'il soit torturé. Pattinson a dit moi je veux pas muscler. Il a assumé jusqu'au bout, mais en même temps il n'est pas ridicule du tout dans le personnage. Tout, Zoé Kravitz assume aussi complètement son personnage. C'est un film de super-héros. Tu l'as dit, Matt Reeves n'est pas un mec de commande. Ce The Batman là, il est fait avec le même ADN que le Joker. Il est très loin de l'ADN qui a motivé, même si ça reste des bons films, un Man of Steel, un BVS, ou même la Snyder Cut. Ils avaient des impératifs qui étaient exigés par la Warner. Il y avait l'idée de la création d'un univers. Matt Reeves, il s'embête pas avec ça. Alors oui, derrière, la Warner va créer un univers. On en parlera dans une autre vidéo, avec des séries, spin-off, il va y avoir des suites que Matt Reeves veut faire, ok. Mais là, Matt Reeves, il part du principe qu'il veut faire son Batman comme il l'a imaginé, avec Pattinson qui l'interprète comme il l'imagine aussi, et c'est très intéressant. Dans les gros points forts du film, je vais commencer par ce qui m'a le plus bluffé, c'est le côté visuel. Le film est à tomber par terre tellement il est beau. Tu as parlé de la photo, c'est une évidence. La lumière, les décors. Il y a beaucoup de scènes de pluie où on pourrait se dire bon, ben, c'est comme tous ces blockbusters qui font des scènes de nuit sous la flotte. C'est pour faire faire des économies et tout. Là, ça a une vraie justification dans le film. Gotham sous la pluie est encore plus flippante qu'elle ne l'est de jour.
Gotham est habité, les décors, tout est léché, tout est réfléchi, et ça, c'est brillant. Le son, tu en as parlé. Alors, tu disais que j'avais parlé de la BO parce que toi, tu en étais déçu. Je trouve que c'est pas Hans Zimmer, c'est pas la BO de Nolan. Mais Michael Giacchino a quand même fait un gros boulot. Accessoirement, il a fait aussi la BO de No Way Home. Donc il a quand même fait. Alors la BO de No Way Home, moi je l'ai pas entendu, hein. Michael Giacchino était peut-être le compositeur que je préférais avec Zimmer et John Williams au moment de Lost, parce que la BO de Lost était à tomber par terre, la BO de Lao était à tomber par terre. Et je trouve que depuis plusieurs années, il fait des BO qui sont plus que anecdotiques. Et sur Spider-Man, c'était le cas. Et là, sur ce Batman, finalement, non. Je trouve qu'il y a le thème de Batman est très bon. Le thème de Batman au piano, donc ça, c'est le générique de fin, est vraiment très réussi. Je me suis surpris à l'écouter beaucoup depuis que je suis sorti du film. Donc, au final, la BO, c'est réussi. Mais par contre, avec, bon, bien évidemment, comme j'ai dit, c'est pas celle de Hans Zimmer, mais par contre, le son, tu as parlé de la Batmobile, et moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué dans le film. En fait, alors, après, j'ai vu le film dans d'excellentes qualités sonores, c'était du Dolby Atmos, donc c'était cool. Mais quand Robert Pattinson démarre la Batmobile, que ce temps-là dure, que les moteurs font du bruit et hurlent, et c'était incroyable. Dans la salle, tout le monde s'est relevé. En fait, on était tous affalés, on s'est tous relevés, on en a pris plein la tronche. Je n'ai pas souvenir d'un tel kiff sonore non lié à une BO sur un film au ciné, quoi. C'était juste jouissif. Et la Batmobile ensuite en course-poursuite et tout, le bruit de. Alors que je suis pas du tout bruit de moteur, enfin les Fast and Furious et compagnie, j'en ai rien à claquer. Mais là, la Batmobile, c'est ouf. Et quand on pense que la Batmobile a été moquée quand elle a été révélée la première fois, où on a dit vraiment c'est la Batmobile du pauvre, en fait, alors j'adore le tank de The Dark Knight, mais là, cette Batmobile-là, elle a, avec le travail sonore, mais elle défonce. Elle défonce. Et c'est vraiment, vraiment très réussi. Au niveau des acteurs, je trouve que Pattinson est un très bon Batman. Un Batman qui, en plus, a la particularité d'être jeune. Et qui est au début de sa carrière de Batman. Et c'est un Batman qui est enquêteur. Et ça, j'ai trouvé ça euh, très bon. C'est un aspect du personnage qu'on n'avait pas vu dans les films. Il est doué, hein, c'est lui qui voit certains trucs avant les autres, etc. Euh, tu parlais de Zodiac. Moi, j'ai envie de te parler de Seven. Le film m'a beaucoup fait parler beaucoup fait penser à Seven, donc avec Brad Pitt et Morgan Freeman. D'autant plus que tu peux faire le parallèle Pattinson, Jeffrey Wright, Brad Pitt, Morgan Freeman. Et puis tu peux faire aussi un parallèle qui est pour moi évident entre Seattle sous la pluie très gris et Gotham sous la pluie très gris aussi. Euh, mais alors il y a cette enquête, il y a le Riddler, il y a Zoé Kravitz que j'adore, mais qui est bien dans le film, qui aurait peut-être pu être encore mieux. Après, au niveau du casting, il y a des éléments qui sont moins réussis. Jeffrey Wright, et on en parlait en off, tu le disais, c'est une espèce de prolongement d'Alfred. Là où je trouve Alfred très développé, je trouve que Jeffrey Wright finalement l'est pas vraiment en Gordon. Euh, Carmine Falcone a une importance quand même, on peut le dire. Enfin, il a une vraie importance dans le film, et je trouve que John Turturro, que j'aime bien et qui a été par exemple très bon voilà, dans la série The Night Of, bah là je le trouve un peu en dessous. Et c'est là où je vais rentrer dans le bémol du film. C'est que autant dès le début je suis gagné par l'ambiance, vraiment j'ai l'impression que Batman va me mettre claque sur claque, et il met claque sur claque. D'ailleurs sa violence pure et même le côté anxiogène. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça dans un Batman. Juste, par exemple, tu sais, la scène où il traverse le couloir et il passe devant les policiers. Il dégage un charisme, mais en même temps, il fout les pétoches. Et c'est extrêmement réussi. Mais après, dans l'histoire, dans l'intrigue, il faut reconnaître que le film devient un peu, allez, on va dire lambda. On a déjà vu tout ça.
Finalement, l'enquête autour du Riddler, elle n'est pas aussi folle que je l'espérais. Il n'y a pas d'éléments scénaristiques qui m'ont retourné le cerveau. Il y a des twists qui sont un peu trop gros. Des acteurs qui sont pas, pas travaillés correctement. Et la raison qui affaiblit le film, je pense, c'est sa durée. Et tu l'as dit, toi, il y a une demi-heure de trop, je te rejoins complètement. Mais je pense même que le dernier acte aurait dû être complètement différent. Et un film plus court avec un dernier acte refait, et on avait un véritable chef-d'œuvre. Là, on a un très grand film, mais que Matt Reeves a un peu de mal à gérer sur la fin. Je me suis souvent ennuyé dans la dernière partie. Et là où la durée est un vrai problème, c'est que quand tu commences à t'ennuyer dans un film sur un passage précis, si c'est au bout de 20, 30 minutes, c'est pas grave, tu le passes, t'es pas usé. Mais quand tu es au cinéma depuis 2 h 15 et que tu te tapes un passage qui est déjà vu, pas très intéressant, qui est une redite de ce que tu as pu même voir dans le film, là, c'est plus pesant. Et je trouve que plus le film dure, et sur la dernière partie, plus Batman évolue dans un mauvais sens, plus Selina Kyle, le personnage s'affaiblit, et les autres aussi. Et ça m'a embêté, parce que je pense vraiment qu'un film plus court aurait pu vraiment mettre un gros coup de poing, encore plus qu'il ne le met. Tu parles de la scène de la course-poursuite. Alors tu as raison sur le détail que tu as évoqué. Par contre, moi, je l'ai trouvé vraiment cette scène vraiment bien mise en. Enfin, la mise en scène de cette scène est folle. Et et tu vois, il y a des trucs qui sont vraiment très réussis dans le film. Je crache pas dessus, mais je pense vraiment que le film aurait pu être encore mieux. Et c'est là où c'est gênant, c'est que on voit les failles du film. On les voit ces failles-là, des antagonistes qui au final ne sont pas aussi charismatiques que d'autres films. On n'a pas Heath Ledger enfin, on n'a pas un personnage du charisme d'Heath Ledger. Et je vais même dire un truc qui va peut-être faire bondir certains. Alors, je trouve que le Riddler, la première moitié du film est très réussi, mais la deuxième moitié moins. Je trouve qu'on n'a pas un personnage comme Bane de Rises. Alors, vous allez me dire, quoi? Le Bane du début du film. Pas le Bane de la deuxième partie de Rises, que je trouvais génial dans le début de Rises. Il y a, voilà, les antagonistes, c'est un peu faiblard. Et le film est trop long. C'est dommage parce que il y avait vraiment matière à faire un truc complètement ouf. Voilà. Tu veux réagir sur ce que j'ai dit? Non, je suis d'accord avec toi. Il y a petite mention spéciale pour Zoé Kravitz qui avait été refusée pour justement le même rôle à l'époque de Nolan parce qu'elle faisait trop urban. Et du coup, elle avait dit à plusieurs reprises que c'était dommage que les acteurs ne soient pas testés et que la couleur de la peau soit à ce point-là problématique. Après, Cette actrice est géniale, je trouve. c'est franchement, j'ai envie de dire, la dernière Catwoman a été très bien. Anna Hathaway l'avait très bien fait. Et du coup, bah, tant pis. C'est dommage qu'il y ait ce genre de comportement, mais tant mieux que sur ce film-là, c'est à ce moment-là qu'elle a eu dans sa carrière. Je sais pas à quel point elle aurait été vraiment, il y a 10 ans, il y a 8 ans, un truc comme ça, elle aurait été à ce niveau-là. Là, vraiment, elle joue parfaitement. Donc voilà, je suis d'accord avec toi sur John Turturro qu'il y a des moments, en fait, il a fait trop de comédie, du coup, il y a des moments, j'avais peur que ça parte dans le pastiche. Mais ouais, non, vraiment, une très belle découverte. Et c'est le premier, quoi. C'est le Begin. C'est l'équivalent de Begin. Donc ça veut dire que là, comme c'est un succès, ils auront encore plus de moyens, encore plus de possibilités sur le 2. Enfin, ça promet que du très très bon, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est, mais inreconnaissable totalement. C'est incroyable. Colin Farrell. On ne reconnaît, oui, parce que c'est lui qui est à l'image là. Et Colin Farrell, mais je comprends même pas pourquoi il est reconnaissable. dans le C'est film, fou. en fait. C'est fou. Il expliquait, je regardais une interview de lui il y a pas longtemps, à quel point il avait trouvé que ça lui avait permis d'aller encore plus loin dans son jeu parce que les prothèses, etc., lui permettaient on pourrait imaginer que les prothèses l'empêchent de jouer avec son visage particulièrement. Et là, à chaque moindre expression, le latex les prenait les mouvements et du coup, il a appris à jouer différemment
Enfin, c'est vraiment hyper. Enfin, c'est vraiment surprenant. Et effectivement, c'est à se demander pourquoi ils ont pris Colin Farrell. Il y avait d'autres acteurs mais c'est juste parce que là, il joue très bien, donc c'est super, quoi. Non, non, mais le fait qu'il joue très bien et que ce soit une expérience pour lui et qu'il avait envie de faire ce projet, je comprends. Mais Colin Farrell, c'est quand même une star, il a quand même un coup, et c'est un acteur qui est qu'on voit pas, on ne voit jamais Colin Farrell en fait. Et la plus-value Colin Farrell en elle-même n'y est pas. Et sur Turturro, tu disais un truc qui est intéressant. Alors quand moi je disais l'acteur de The Night Of, c'est qu'en fait je parlais du Turturro plus âgé. Mais c'est vrai que dans O Brother, dans The Big Lebowski, il est dans un côté comédie où il est excellent et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais là, je trouve que dans ce film-là, il est un peu trop standard. Et tu vois, je pensais aussi à un autre élément, c'est qu'on peut faire un parallèle avec C'est The même Dark plus Knight. que standard parce qu'il est avec ses lunettes noires alors qu'il fait nuit. Enfin, tu vois, il y a vraiment des moments où tu te poses la question de si Oui, ça oui, va pas oui. partir dans la comédie, quoi. Mais tu vois, dans The Dark Knight, par exemple, t'as ou c'est Risey, je sais plus lequel des deux. En tout cas, t'as le procureur, le maire et tout qui sont menacés. Le maire est joué par Nelson Carbonell qui joue très bien. Là, tu vois, les personnages qui jouent, les acteurs qui jouent ces personnages de la mairie, le procureur, etc., sont au final assez anecdotiques. Et Donc juste parce que tout le monde va sauter à la gorge de Kerr, c'est évidemment le Dark Knight. oui, non, mais après, voilà, je suis fatigué, je mélange les Ah, deux. il a le droit, il a le De droit. toute façon, entre Rises et The Dark Knight, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même qualité, tout le monde est d'accord. Voilà, Donc, ça c'est du troll. mais tu as raison, et tu as dit un point important qu'on a rebondé dans une autre vidéo, mais ce The Batman là, c'est le Begins. Attention, Begins, toi, tu as un regard très critique sur ce film. Moi, j'aime énormément Begins. Et il y a un élément que je trouve vraiment important aussi dans The Batman, c'est que le film rend hommage, de manière subtile ou pas, ça dépend des moments, au Dark Knight, sur certains plans, à d'autres films, et notamment à Begins, par exemple, sur l'eau, hein, pour ne dire que ça, où pour moi il y a un vrai lien entre les deux. Voilà. Mais si c'est une trilogie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pattinson en Batman, c'est validé complètement. Même si je trouve que l'évolution du personnage en fin de film, c'est un peu trop kikoulol à mes yeux. Mais on verra ce que ça donnera dans la suite. En tout cas, vraiment hâte de voir prochain film de cette trilogie, de ce qui sera au minimum une trilogie. Et bah, du coup, j'ai envie de dire, quel est ton mot de la fin et tes derniers mots de la fin même? Eh ben, les mots de la fin, c'est que on ne pourrait rien faire sans les vrais chevaliers noirs de Gotham, qui sont les tipeurs de la chaîne Cult and Click. Cœur sur vous et sur les générations futures qui seront les vôtres. On embrasse tout le monde. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut. On vous kiffe. À bientôt.